Imagine que tu marches dans une rue et vois deux restaurants vides. Tu ne connais aucun des deux et tu choisis un pour t'y asseoir. Ensuite, un groupe qui ne connaît pas les restaurants aussi arrive, il voit un restaurant vide et un autre avec une personne à l'intérieur. Que font-ils? Ils choisissent celui avec une personne. Dans la suite de l'histoire, un couple arrive, il regarde les deux restaurants et pense « celui qui a du monde doit être meilleur que l'autre » et finit par choisir le même restaurant. Et ainsi de suite. L'effet de groupe fait son travail et à la fin, il y a un restaurant qui a du succès et un autre qui est un échec. Tout simplement parce que nous avons la tendance à suivre les autres personnes. Le même effet existe à la mode. Certains commencent à utiliser certains vêtements et d'autres apprécient et copient. Après un certain temps, presque tout le monde s'habille de cette façon. Un triste exemple de ce comportement a été vérifié dans la tragédie de la boîte de nuit à Santa Maria, au sud du Brésil, où des centaines de jeunes ont perdu la vie à cause d'un incendie. Lorsque les pompiers sont entrés dans les locaux, ils se sont aperçus que beaucoup de personnes sont mortes dans les toilettes, probablement parce qu'elles ont vu quelqu'un courir dans cette direction et ont subi le même effet de groupe. S'ils sont allés dans cette direction, ça doit être le meilleur à faire. L'instinct est très fort. Lorsque nous suivons un groupe sans questionner rationnellement la direction, nous pouvons devenir un simple animal aveugle en train de courir dans la direction du troupeau. Au chapitre 27 de Matthieu, nous trouvons un tel effet au sein de la religion. À l'occasion de Pâques, Jérusalem était pleine de personnes venues de plusieurs endroits du monde. C'était un vendredi et un grand jugement avait lieu. Pilate place devant la foule Jésus et Barabbas et demande à ceux qu'ils choisissent un pour être libéré. J'imagine que dans la foule, il existait plusieurs personnes qui ne connaissaient même pas les deux hommes. Cependant, les leaders religieux ont commencé à influencer les personnes pour libérer Barabbas. À partir du verset 20, nous lisons. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié ». Tu vois comment nous pouvons condamner des innocents simplement parce que nous suivons aveuglement la multitude. C'est pour cela que nous devons toujours questionner les raisons de nos choix.